Podcast. Et bonjour, ici Corée qui hante régulièrement le Discord de Podcut. J'ai une superbe série à vous recommander pour ce numéro de Watchlist. Elle ne fera qu'une saison, car elle n'a pas été reconduite sur Amazon Prime. Et pourtant Paper Girl, qui a été diffusée cet été, est une belle adaptation de comics. Et je vais vous expliquer pourquoi. Paper Girl, c'est une série américaine créée, coécrite et coproduite par Stephanie Folsom, que vous connaissez sûrement si vous avez aimé Toy Story 4 ou Thor Ragnarok. Elle se compose de 8 épisodes qui font 3 quarts d'heure chacun. Et si vous souhaitez regarder ce programme en famille, n'oubliez pas que cette série est déconseillée aux moins de 16 ans. De quoi ça cause exactement ? Nous sommes en 1988 et 4 jeunes préadolescentes de 12 ans, Erin, Mac, Tiffany et KJ, entament leur circuit de livraison de journaux. C'est la première journée pour Erin alors que Tiffany et KJ sont déjà des habitués. Mac est la première fille à avoir obtenu ce poste. C'est elle qui va protéger les 3 autres, car nous sommes le lendemain d'Halloween et certains jeunes hommes n'ont pas encore terminé leur soirée, si vous voyez ce que je veux dire. Ils vont donc harceler nos 4 préados qui vont se serrer les coudes pour continuer la livraison coûte que coûte. Sauf que une bataille temporelle surgit, elles sont prises entre deux feux et paf, elles sont projetées en 2019. This is some kind of time travel. We're in 2019. We're gonna get back to 1988. Who's there? What are you doing in my house? What are you doing in my house? That's her. Holy shit. Okay, this isn't real. This isn't real. This is real. Oh. Je sais ce que vous allez me dire, que je vous propose une série nostalgique avec une touche de fantastique à la Stranger Things, alors que c'est pas du tout le sujet selon moi. Stranger Things fait appel à notre mélancolie du passé, alors que Paper Girls nous confronte directement le passé et le présent. Que diriez-vous si votre vous de 12 ans sonne à votre porte et jette un regard sur votre vie, vous parle de ses envies, de ses rêves et se rend compte que vous avez abandonné ou changé de cap, ou que vous êtes trompé sur un point qui lui paraissait complètement essentiel. Sauriez-vous supporter ce regard ? De même, vous avez 12 ans, vous croyez invincible, immortel, vous pensez que vous êtes capable de tout faire et que vous avez du temps pour ça. Et si vous n'en aviez pas ? Et si le regard de vos proches est plus critique qu'on le pensait, ou tout simplement plus important pour vous ? Et si vous aviez tout simplement une occasion de régler des comptes et de ne pas perdre de temps ? Paper Girls, c'est tout ça à la fois, et les jeunes actrices castées pour ces rôles sont juste incroyables. On a Sofia Rosinski qui joue Mac. C'est la dure à cuire du groupe. Elle vit dans une famille plutôt pauvre avec un père absent et alcoolique. Elle est maltraitée par son frère et sa belle-mère est inexistante. Elle doit se battre tout le temps. Pour vivre, pour manger, pour se divertir, pour avoir son job, puisqu'elle a été la première fille à être livreuse de journaux dans la ville. Camry Jones a le rôle de Tiffany, une jeune afro-américaine qui en veut littéralement. Elle a déjà son plan pour plus tard, être majeure de promo, entrer au MIT, avoir une vie accomplie pour faire de grandes choses. C'est elle qui mord la vie à pleines dents et qui veut trouver toujours une solution à chaque problème. Riley Lane Nellette interprète Erin, une immigrée asiatique qui doit s'occuper de sa mère. C'est la petite nouvelle qui a peur de tout, parce que si elle sait prendre soin de sa mère ou de sa petite sœur, elle sait pas du tout s'occuper d'elle. Et l'enjeu pour elle dans ce groupe, c'est qu'elle interagit avec des filles très indépendantes. Alors qu'elle a plutôt besoin de ce groupe pour vivre. Faire ses choix, assumer ses choix en dehors du carcan qu'elle s'impose. S'occuper de sa famille, faire des études pour faire un bon mariage et avoir des enfants. Enfin, Finest Raja, alias KJ, fait partie d'une famille juive qui vit dans le quartier huppé de la ville. Elle étouffe littéralement dans le schéma que ses parents lui imposent et trouve dans cet emploi tout simplement le moyen de vivre son adolescence librement et d'ouvrir ses horizons. Vous allez me dire, le jeu des acteurs, c'est important. Le scénario a l'air plutôt pas mal, et je ne m'attarderai pas dessus pour vous éviter tout spoil. Mais qu'en est-il de la réal ? Je vais pas vous mentir, parfois il y a eu quelques petits couacs qui sont dus, selon moi, à un manque de budget. Cette série méritait de bons effets spéciaux. Cela dit, Stephanie Folsom a réussi à créer un univers qui vous fait oublier au bout de quelque temps ces petits désagréments. On a une photo dans cette série qui est juste incroyable. Et il y a des plans séquences qui sont à couper le souffle. Surtout, on a des thèmes abordés qui sont percutants, avec cette espèce de clash entre générations qui est très marquée. En effet,
Vous avez à 12 ans des préjugés sur la vie, forcément. Qui plus est, entre 1988 et 2019, les mentalités ont réellement évolué. Je vous laisse donc imaginer si par hasard vous veniez à voyager d'un coup sur ces 30 ans d'évolution sociale. Je trouve que cette série aborde extrêmement bien ces sujets, en vous rendant les Paper Girls très touchantes, mais aussi extrêmement drôles. Ce sont tous ces détails qui m'ont fait adorer cette saison, bien que le comics m'avait déjà bien emballé. Tant par les thématiques proposées que par son univers visuel ou sonore. En effet, vous avez une empreinte musicale bien définie qui ne correspond pas toujours aux bons vieux titres des années 80-90 qu'on attend forcément avec une série sur les voyages dans le temps. Et les couleurs qui passent au violet pour chaque manifestation temporelle sont juste incroyables. C'est vraiment dommage qu'elle ne soit pas reconduite pour une nouvelle saison, mais j'espère que cela vous donnera envie de découvrir cette saison unique, ainsi que les comics dont elle est issue. Ils sont disponibles en français chez Urban Comics et aussi sont un vrai petit bijou. N'oubliez pas l'information importante, en dehors de regarder Paper Girls bien entendu, c'est que c'est une recommandation du podcast Watchlist, qui fait partie du label Podcut. Ce label, ça pourrait être un peu votre seconde maison, où vous pourrez découvrir différents univers. Les miens, c'est Tartine ta culture, La confiture, Sur un air de rumba, Agatha Christie, Le roi Steven, La Gazette du Maine et bien entendu Watchlist. Je suis certaine que vous pourrez entamer des discussions passionnantes si vous rendez sur le Discord du label. Et si vous êtes des gens adorables, vous pourrez aussi apporter votre pierre à l'édifice, en participant au Patreon par exemple, ou en proposant un épisode pour Watchlist. Tout simplement partageant les épisodes sur les réseaux. Les liens seront bien entendu fournis dans la bio en lien à cet épisode. Venez nous rejoindre!